Mon frère et ma soeur, il est temps pour toi de donner ton cœur à Jésus. Car un jour viendra où il sera trop tard pour toi. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, annonçant le Seigneur. Aplanissez tous les sentiers, car le Seigneur est en chemin. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons t'écouter, Seigneur, ce matin. Viens et remplis les vases qui sont disposés. Viens et enlève de ces cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Père, tout ce que le monde a déposé en nous et dont tu ne t'identifies pas, Éternel Dieu puissant, viens ôter cela. Afin que lorsque tu nous regardes, Éternel Dieu puissant, que tu puisses contempler ton propre visage au travers de notre vie. Père, que tu puisses t'identifier à chacun de nous, à chaque adorateur ici ce matin. C'est ainsi que nous soyons des véritables adorateurs. Que nous soyons, ô Dieu trois faces, ceux qui disent, ô mon Père, des choses qui se passent dans ton cœur et non celles qui se passent dans leurs pensées. Ceux qui disent, ô Dieu trois faces, les choses, ô mon Père, que tu murmures, ô mon Père, dans leurs oreilles. Seigneur, nous voulons être adorateurs, ô mon Père Dieu puissant, Seigneur, tel que ton cœur le désire. Notre Dieu, notre Roi, prends la place. Nous te supplions de prendre ta place au milieu de nous ce matin. Prends ta place ce jour et agis convenablement selon tes saintes écritures. Père, tu nous as donné l'opportunité ce jour de pouvoir t'adorer. C'est une grâce et un privilège. Nous voulons, oh Dieu, t'acclamer pour cela, pour te dire merci. Merci du privilège que nous avons eu. Nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous acclamons ta Seigneurie, nous acclamons ta toute puissance. Nous acclamons et nous célébrons. Nous déclarons que tu es Dieu, Dieu de toute la terre, Dieu de l'univers. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi, Père. Lorsque nous levons nos yeux tout puissants vers le ciel, nous voyons les étoiles, Père, nous voyons la neige, nous croyons que tu es grand. Nous savons que tu es merveilleux, que notre Dieu est comparable à toi, que toute la gloire te retourne à toi et à toi seul. Au nom précieux de Jésus-Christ, Amen. Est-ce qu'un saint peut dire Amen? Est-ce qu'un saint peut dire Amen? Je vous appelle saint parce que vous êtes des saints. Je ne vous appelle pas saint parce que vous êtes sanctifiés, mais je vous appelle saint parce qu'il vous a déclaré saint. S'il vous déclare saint, qui suis-je pour vous déclarer impur? Qui suis-je pour déclarer injuste? Mais je sais une chose, celui qui sanctifie, c'est le Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que celui que le Fils de l'homme a franchi est véritablement libre. Alléluia. Nous croyons que nous sommes libres ce matin, c'est pourquoi nous pouvons élever la voix et dire à Dieu, tu es Seigneur. Alléluia. Dis Jésus-Christ, tu es Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, je prends un peu le sort de ceux qui ne sont pas venus au culte aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez, en fin d'année, nombreux sont souvent emportés par aller acheter poulet, aller acheter porc, aller acheter les vêtements des enfants, aller acheter des belles vestes, aller acheter des belles chaussures. On est souvent emporté par ces choses au point d'oublier l'essentiel. Mais je vais vous dire une chose qui est vraie, ce n'est pas mon souhait, mais je sais que nombreux, alléluia, qui sont assis peut-être dans leur domicile aujourd'hui, ou alors qui sont en train de se balader le long des rues, nombreux ne verront pas 2002. Ce n'est pas moi qui le souhaite, mais c'est ce qui est vrai, ce qui va se passer. Alléluia. Du nombre que nous sommes, bien-aimés, tout le monde ne verra pas 2022. Nombreux partiront encore entre-temps. Mais je ne souhaite pas que tu sois de cela parce que Dieu va révéler des choses dans ta vie. Dieu va continuer à faire des choses avec toi. Alléluia. Ce n'est pas mon souhait. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, vivons pour l'essentiel. Vivons pour l'essentiel.
Vivons pour l'essentiel. Le temps prévu d'aujourd'hui, je suis un peu surpris, mais ce n'est pas grave. Car je crois aussi que ceux qui sont là sont ceux qui étaient conduits à la table du Seigneur afin de partager ce merveilleux plat qu'il a préparé pour nous. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'évangéliste René qui est là et l'évangéliste Jephté qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Demeurez abondamment bénis. Vous êtes chez vous. Amen. Amen. Ils auront peut-être le temps de pouvoir nous passer un mot à la fin. Alléluia. C'est des jeunes merveilleux. J'ai eu le temps d'échanger avec eux. On a besoin d'avoir ce genre de jeunes dans le corps du Christ aujourd'hui qui sont enflammés pour Christ. Alléluia. Chaque fois quand je parlais avec eux hier, je revoyais quand je commençais à marcher avec le Seigneur, je voyais ces moments où je dirigeais l'association des jeunes d'une communauté qui était internationale. J'étais chargé de la jeunesse et je voyais comment il y avait la fougue, il y avait du zèle, il y avait la détermination. Alléluia. Et lorsque je les ai vus, j'ai parlé avec eux, il a suffi de 2 minutes, j'étais connecté. Alléluia. On était connectés. On ne force pas ces choses. Dis à quelqu'un, on ne force pas. Les choses de l'esprit ne se forcent pas. Tu le ressens et c'est parti. Amen. On avait un échange à passer, à faire un entretien à faire ensemble hier. Et il a suffi de 2 minutes. Je leur ai dit, j'adopte ce que vous voulez me proposer. Je ne sais pas ce que vous voulez me proposer, mais j'adopte. Parce que lorsque l'esprit dit oui, la chair doit obéir tout simplement. Alléluia. Alors bien aimé, que la gloire revienne à notre Dieu ce matin. Bien aimé, je viens ce matin te parler sur un thème. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, Seigneur éternel, tu le peux. Dis à quelqu'un, éternel, tu le peux. Éternel, tu le peux. Bien aimé, ce message s'adresse à ceux qui prient et croient que Dieu ne les écoute pas. Ce message s'adresse à ceux qui pleurent jour et nuit et croient que l'Éternel les a abandonnés. Ce message s'adresse à tous ceux-là qui sont désespérés. D'ailleurs, Christ est venu pour ceux qui sont désespérés, pour ceux qui sont renvoyés, pour ceux qui sont méprisés, pour te dire tout le monde peut te mépriser, mais moi je ne te méprise pas car tu es un enfant d'une valeur inestimable. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas la place qu'on donne dans la société, dans ta famille, au milieu de tes frères et tes sœurs. Je ne connais pas cette place, mais je connais la place que Dieu te donne dans son cœur. La place que nous avons dans le cœur de Dieu est une place énorme et personne ne peut nous remplacer dans le cœur de Dieu. Parce que nous sommes irremplaçables. Irremplaçables. Est-ce que vous vous rendez compte que la seule fois où Dieu dit par la bouche de son Fils, Jésus-Christ, que si vous ne m'adorez pas, il ne va pas chercher parmi les hommes, mais c'est parmi les pierres qu'il ira chercher. Waouh! Dieu ne voudra jamais te remplacer par un autre homme parce qu'un autre homme ne peut pas te remplacer. Amen. Dieu ne voudra pas te remplacer par un autre humain parce qu'un autre humain ne peut pas faire ce que tu veux faire. Mieux, il ira chercher vers les rochers. Yes. Amen. C'est de savoir ce que nous sommes au cœur de Dieu. Et une fois que nous avons perdu en esprit ce que nous sommes au cœur de Dieu, bien aimé, on est emporté à tout vent. Et chante que Dieu vous bénisse, vous vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Éternel, tu le peux. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent à distance. Merci de vous accorder, de vous connecter à ce moment et que Dieu vous bénisse. Et que tout ce que nous allons recevoir ici vous soit aussi donné en partage au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alors bien aimés, nous allons commencer. Vous savez, on ne peut pas parler de Dieu sans nous plonger dans les Saintes Écritures. La Bible est pour le chrétien ce que le Vidal est pour le médecin. Amen. Amen. Oui. Donc nous nous plongeons dans les Saintes Écritures afin de comprendre exactement quelle est la pensée de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5.
Oui, on va se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu, par obéissance à la parole de Dieu. Luc chapitre 5. Oui, à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montant dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Reprends après moi la parole de Dieu. C'est ma portion. La parole de Dieu, c'est ma portion. Et une dernière fois, la parole de Dieu, c'est ma portion. Bien-aimé, assieds-toi fièrement dans la présence de Dieu. J'aime lire le livre de Luc parce que de un, Luc n'était pas quelqu'un qui avait échoué dans la société. Tu ne pouvais pas l'identifier et dire, il suit le Seigneur, il suit Jésus parce qu'il a échoué dans la société. Aujourd'hui, on croit que nous servons le Seigneur parce que nous avons échoué dans la société. Beaucoup de gens vont vous dire, ah, vous priez parce que vous n'avez rien à faire. Heureusement, et je rends encore grâce à Dieu, rends toute la gloire à notre Dieu parce que parmi nous, il y a des gens qui sont des diplômés, il y a des intellectuels parmi nous aujourd'hui et qui servent le Seigneur pas parce que ce sont des personnes fêlées, nous ne sommes pas des maboules. Nous ne sommes pas des fous. Nous n'avons pas perdu la raison. Alléluia. L'église est pleine d'intellectuels aujourd'hui. Je dis, littéralement parlant, nous avons des licences, des doctorats parmi nous, des maîtrises. Alléluia. Nous avons tout aujourd'hui au sein de l'église. Ça veut dire qu'on ne peut plus traiter celui qui suit Dieu ou alors celui qui suit Jésus d'un aliéné ou d'égaré. Alléluia. Donc, bien aimé, j'ai encore envie de dire à quelqu'un, ça c'était avant. Ah oui. Oui, vous savez, certains ont suivi Jésus parce qu'ils avaient faim. Et la question qu'on peut bien se poser quand ils suivaient Jésus, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire dans leur maison à ce temps-là? Parce qu'il ne suffit pas d'entendre une voix ou un écho et puis tu suis. Parfois on suit quand on n'a rien à faire. Quand on est occupé, on ne suit pas. Alléluia. Quand on est occupé, on ne suit pas. Mais ici, la Bible nous parle de quelqu'un qui a suivi Jésus, mais qui était un homme occupé dans la société. C'est lui qui nous rend ce témoignage.
Luc était un médecin. Et pour être médecin, vous connaissez ce que ça prend comme étude. Ça demande comme étude. Ce n'est pas 2 ans. Ce n'est pas 3 ans. Alléluia. Ce n'est pas une formation de 6 mois. Vous faites encore une formation de 2 mois, de 3 mois. Mais Luc avait été passé par des grandes écoles pour devenir médecin. Médecin reconnu en Israël. Waouh. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Nous ne lisons pas le livre d'une personne qui ne connaissait pas ce qu'elle voulait dans la société ou bien dans la vie. Luc était un homme éclairé. Dis à quelqu'un éclairé. Éclairé. Ça veut dire que lorsqu'il nous raconte une histoire, alléluia, amen, il prend la peine de donner en détail près. Donc, nous lisons aujourd'hui l'histoire de quelqu'un qui était plein de sens, plein de bon sens. Alléluia. Alors, c'est lui qui nous relate cette histoire. Il dit donc que ce jour-là, c'est une belle histoire d'ailleurs. Il dit comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu. Il savait que lorsque Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Il savait que lorsque c'est Jésus parle, c'est Dieu qui leur parle. Et il ne suivait pas la personne de Jésus, mais il suivait la voix de Dieu. Amen. Et là, c'est la première chose qu'on doit faire en tant que chrétien. Chaque fois qu'on va à l'église, on ne va pas pour un pasteur, on ne va pas pour une belle salle, on va pour une belle musique, mais on va pour écouter la voix de Dieu. Amen. Le jour où chacun de nous partira de son domicile et venir ici dire, je m'en vais écouter Dieu, même le comportement qu'on aura dans l'assemblée sera différent. Amen. Nous avons des mauvais comportements, des mauvaises habitudes parce qu'on a l'impression qu'on va écouter la prophétesse, on va écouter le pasteur, on va écouter les évangélistes et tout ça. Non, nous ne sommes pas là pour moi. Dis à quelqu'un, je ne suis pas là pour le pasteur. Je ne suis pas là pour le pasteur. Mais je viens pour écouter la voix de Dieu. Très souvent, Dieu nous parle, mais on croit que c'est le pasteur qui nous parle. Parfois, Dieu nous parle par la voix de notre frère, notre ami. C'est Dieu qui parle, mais on voit juste notre frère, on voit notre mère, on voit notre mari, on voit notre époux, on voit notre collègue, on voit notre enfant. Mais, ils allaient écouter Dieu. Yeah. Yes. Qui es-tu venu écouter ce matin? Ah, tu le dis parce que je viens de te le dire ou alors tu es conscient que c'est Dieu que tu venais écouter? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour entendre la parole de Dieu. Ça nous rassure d'une chose, c'est que Dieu parle encore. Amen. Il vit au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques et qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Alléluia. Éloigne-toi un peu de terre. On a comme l'impression que la terre peut empêcher à Jésus d'entendre la voix de Dieu ou de communiquer la voix de Dieu, la parole de Dieu. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Les choses de la terre sont contraires à la volonté de l'esprit. Amen. Chaque temps que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours le combat esprit et chair. Yes. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre une chose, c'est que toi-même tu représentes la terre. Et tant que tu te places sur la terre, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Éloigne-toi un peu de la terre. Sors un peu de ton corps. Amen. Parce que ton corps c'est la terre. Avec quoi l'homme a été créé? Alléluia. De la poussière c'est la terre. Et chaque fois que nous voulons parler à Dieu, le problème que nous avons, c'est que nous parlons à un esprit, mais on se tient sur la terre. On parle à un esprit, mais on ne s'éloigne pas pour se rapprocher de l'esprit. N'oublie pas une chose, quand tu sors de la terre, plus tu t'éloignes de la terre, tu te rapproches de l'esprit. Quand tu t'éloignes de l'esprit, tu te rapproches plutôt de la terre. Éloigne-toi un peu. Éloigne-toi un peu. Pas beaucoup, un peu. Un peu. Ça veut dire que si Pierre s'éloignait beaucoup plus, si Pierre s'éloignait beaucoup, ou alors
commencer d'aller encore à une distance un peu plus lointaine. Alléluia. Amen. Ah, la voix de Dieu allait encore s'entendre un peu plus. Amen. Notre connexion avec Dieu dépend de la distance que nous avons avec la terre. Amen. Yes. Plus tu es rattaché à la terre, moins tu l'entends. Les hommes charnels n'adorent pas Dieu. La terre n'adore pas Dieu. La terre est liée à la terre. Et l'esprit recherche les choses de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc éloigne-toi un tout petit peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Une fois qu'il s'est éloigné, alors il commence à enseigner. Il commence à dire des choses extraordinaires. Il commence à parler des mystères que la foule ne comprenait pas. Alléluia. Amen. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Simon ne le connaît pas. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Mais Simon vient de vivre quelque chose. Il vient d'écouter un discours. Et comprend que cet homme-ci n'est pas simple. Amen. Et à partir de cet instant, tout ce qu'il lui demande, il le fait. Il dit, on a jeté le filet ici toute la nuit. On n'a rien pris. Mais sur ta parole. Vous voyez, la confiance parfois grandit, alléluia, en fonction de ce qu'on connaît ou de ce qu'on sait de l'autre. Amen. La confiance de Pierre a grandi. Pierre a cessé de croire qu'il pouvait pêcher du poisson parce qu'il était expérimenté. À un moment donné, il faut arrêter de croire que vous faites les choses à l'église parce que vous êtes expérimenté. Vérité. Arrêtez de croire que vous faites les choses à l'église parce que vous connaissez. Vérité. Arrêtez de croire que vous priez parce que vous connaissez. Parce que parfois, vous priez, mais vous ne priez même pas. Yes. Parfois, vous demandez, mais vous ne demandez même pas. Et c'est pourquoi vous ne recevez pas. Parce qu'en fait, ce que vous adressez à Dieu, ce ne sont pas des demandes. Mais c'est des enfants ignorants qui s'expriment au-devant de lui. Et il ne prend pas cela au sérieux. Alléluia. Alors Pierre, il met sa casquette d'homme expérimenté de pêche de côté. Il dit, c'est à ta parole. C'est parce que tu as parlé que je vais le faire. Amen. Mais s'il fallait consulter mes expériences, s'il fallait consulter mes connaissances, je n'allais pas jeter. Parce que toute la nuit, on a fait ce que tu me demandes là. Mais parce que tu le dis, je vais le faire. Amen. Est-ce que parfois, vous pouvez faire que lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, juste vous le faites? Amen. Et vous savez, parfois on arrive par le faire parce qu'on ne fait pas confiance à la personne qui nous parle. Vérité. Le moment où vous aurez confiance peut-être au serviteur de Dieu qui vous parle, vous ferez tout ce qu'il vous dira parce que vous comprendrez que Dieu peut parler par sa bouche. Amen. À ta parole, je jette le filet. Amen. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais à la parole du serviteur de Dieu, je jette le filet. Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne. Jusqu'à quand est-ce que tu vas t'accrocher à tes convictions? Jusqu'à quand est-ce que tu vas t'accrocher à tes connaissances, à tes diplômes, à tes expériences? Tes expériences attirent l'échec. Ta connaissance attire l'échec. Mais ta connaissance de Dieu va toujours attirer l'exaucement ou la réponse de Dieu. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu.
Vous devez comprendre la volonté de Dieu en ce qui vous concerne. Tant que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu en ce qui nous concerne, nous serons toujours les plus malheureux. On croira trouver des solutions à nos problèmes alors qu'on sera en train de compliquer encore notre situation. Pendant que tu penses te libérer, tu es en train de te mettre une autre corde au cou. Pendant que tu penses te libérer d'une situation, tu t'enchaînes, tu t'enfonces. J'ai vu les gens scier la branche sur laquelle ils se tenaient. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille, j'ai du travail à faire. Tu as du travail, mais tu vas te retrouver à terre. Là, tu es en train de scier la planche sur laquelle tu te tiens. Tu scies la planche, la branche sur laquelle tu te tiens, tu vas tomber. Mais il sait qu'il travaille. Est-ce qu'il ne travaille pas? Il travaille, mais c'est pour du vent, c'est pour sa propre chute qu'il est en train de travailler. Parfois, beaucoup trop d'efforts dans des choses inutiles. Nous dépensons pour les choses qui ne nous permettent pas d'avancer. Mais on a l'illusion d'avancer. On a comme l'impression qu'on avance. Malheureusement, on avance, mais dans un mirage. C'est un mirage. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. La connaissance a encore augmenté. Parce que vous savez, l'enseignement apporte une connaissance, mais l'exaucement apporte une autre connaissance. Amen. Il a cru en Jésus après le premier discours. Mais après la démonstration de puissance de Jésus, après le miracle, après la pêche miraculeuse, il réalise que non. Le niveau où je peux même placer cet homme, ce n'est pas... Je dois seulement m'agenouiller devant lui. Ne t'approche même plus de moi. Alléluia. C'est bon, ne t'approche plus. Et pourtant, tout à l'heure, il était à côté de Jésus. Il transportait Jésus. Il a quitté la terre pour un temps. Amen. Ils se sont avancés. Là, il a craint Jésus. Lorsqu'il dit, jette le filet, il dit, à ta parole, je vais le faire. Là, il croit à la parole. Mais lorsque le miracle arrive, la croyance monte encore d'un cran. Peut-être que vous avez besoin de passer à ce niveau. Amen. Amen. Qui veut passer à ce niveau? Amen. Le niveau où tu vois des choses que tu n'as jamais vues. Amen. Où tu entends des choses que tu n'as jamais entendues. Amen. Il y a des mystères. Mais sachez une chose, Moïse le dit. Les choses révélées sont aux hommes. Mais celles qui sont cachées sont à Dieu. Ce que Dieu te permet de connaître, ça veut dire qu'il te l'a donné. Amen. Mais ce qu'il ne te permet pas de connaître, ça veut dire qu'il ne veut pas. Il ne veut pas ton assistance. Il ne veut pas que tu agisses. Il ne veut pas que tu interviennes. Alors il te le cache. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Pierre atteint cette dimension. Là, ce n'est même plus la dimension de quelqu'un qui me parle de Dieu. Mais c'est que je suis face à Dieu. Amen. Là, je suis face à Dieu. Donc, ne t'approche pas de moi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Peut-être tu es encore au niveau où tu te crois digne d'être même dans l'église. Tu te crois digne d'adorer Dieu. Tu te crois digne de célébrer Dieu. Tu te crois digne de louer. Tu te crois digne d'apporter même une offrande, d'apporter une dîme, d'apporter une semence, d'apporter, je ne sais pas quoi, une action de grâce. Tu te crois digne d'apporter une libéralité. Tu te crois digne de le louer, de le chanter. Mais le jour où tu comprendras que tu n'es même pas digne de faire ces choses, alors tu diras, Seigneur, tiens-toi loin de moi parce que je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Éternel, tu peux le faire. Amen. Tu peux le faire. Amen. Alléluia. Tu peux le faire. Alors, bien aimé, après cela, Jésus lui dit, quand j'accomplis un miracle dans la vie de quelqu'un,
je fais de toi un expérimenté de la chose au point où tu es capable de transmettre la même chose aux autres. Amen. Écoutez-moi très bien. Je t'ai appris à pêcher miraculeusement. À pêcher pas le genre de poisson que tu as souvent pêché par le passé. Parce que je crois que quand Pierre pêchait des poissons, c'était des petits trucs de ce genre. Mais lorsqu'il pêche avec Jésus, alléluia, la Bible déclare que les filets se rompaient. Les filets se rompaient. C'était des requins. Alléluia. C'était des requins, des capitaines. Alléluia. C'est pas des silures. C'était des requins. Alors Jésus lui dit, t'inquiète pas, ce que tu as vu, c'est le petit niveau, c'est le petit niveau. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est la dimension, c'est à cette dimension-là que Dieu veut nous amener. Où nous devenons des pêcheurs d'hommes, ou alors où tu excelles dans le domaine où il t'a délivré. Amen. Yes. Vous savez, le message de la croix n'est pas difficile. Ton message de la croix, c'est ton témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? C'est ton message. Parce que ça, c'est l'œuvre de la croix pour ta vie. Amen. Dieu t'a-t-il délivré de la masturbation? Il y a plusieurs hommes, plusieurs jeunes qui se masturbent, plusieurs femmes qui se masturbent. Mais Dieu t'en a délivré parce que toi, tu dois délivrer d'autres. Amen. Yes. Dieu t'a délivré de quoi? Du vol. Dieu te délivre parce que tu dois délivrer beaucoup de voleurs. Tu dois dire aux voleurs, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il peut aussi le faire pour toi. Amen. Chacun doit identifier ce que Dieu a eu à faire dans sa vie et comprendre que là, voilà le message que moi j'ai reçu. Voilà ma mission. Donnez un coussin à Victor. Toute la nuit, tu es éveillé, tu es dormi à l'église. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, tu es le petit-fils d'Eddie. Bien-aimé, il dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Parce que le domaine dans lequel je t'ai pris, je ne peux pas te confier autre chose. Toi, tu es un pêcheur d'hommes. Tu es un pêcheur d'hommes. Parce que tu étais un pêcheur, dans le même domaine que moi, je t'emmène, je t'envoie. C'est pourquoi Pierre peut prêcher et ses prédications touchent des milliers de personnes. Lui ne tient pas le même discours. Parce qu'il n'a pas le même appel. Tous sont des disciples, tous sont des apôtres. Mais ils ne peuvent pas tous gagner les âmes là. Parce que lui, il a été appelé pêcheur d'hommes. Alléluia. Amen. Je ne connais pas ce que toi tu es aujourd'hui, mais je sais une chose, c'est que Dieu a déposé quelque chose de particulier dans ta vie et qu'il peut le faire avec toi. Amen. Mais parfois nous ne croyons pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi le Seigneur me dit, le message, c'est que tu peux le faire. Éternel, il faut que tu crois qu'il peut le faire. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Alléluia. La Bible déclare donc, au verset 12, Jésus étant dans une des villes, et voici, il a fini l'histoire avec les poissons, avec Pierre. Amen. Amen. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Waouh! En fait, le mec arrive, il sait une chose. Tu es capable de me rendre pur. Tu peux me rendre pur. Mais son problème, c'est de savoir si Dieu le veut, si Jésus le veut. Il ne doute pas sur les capacités de Jésus à le rendre pur. S'il a un doute quelque part, se laisser rassurer si Jésus veut le rendre. Parce qu'il y a pouvoir et vouloir. Tu peux savoir que Dieu le veut, ou alors Dieu le peut, mais tu as des inquiétudes sur est-ce que Dieu le veut. Et c'est pourquoi on peut entendre certaines personnes dire, ah bon, si Dieu le veut, hein. C'est pourquoi c'est ma volonté, mais si Dieu le veut.
C'est souvent ce que je veux, mais je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, Dieu ne peut pas faire pousser en toi une pensée qu'il ne veut pas que tu accomplisses, qui peut te faire du bien. Amen. Vous savez, il y a des sujets sur lesquels vous ne devez pas prier. Tu as une pensée forte qui monte. Il faut que je monte une entreprise. Et après, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu sais combien de personnes seront bien à partir de ton entreprise? Ton entreprise va bénir ta famille, va bénir même d'autres familles, va te bénir toi-même. Amen. Tu commences à réfléchir, tu vas aller prier. Si Dieu ne voulait pas que tu aies une entreprise, cette pensée n'allait jamais monter dans ton esprit. Jamais. Ce sont les deux questions qu'il faut toujours se poser. Est-ce que Dieu le peut? Est-ce que Dieu le peut? Je suis sûr que chacun ici dira oui, Dieu le peut. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut te guérir? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Amen. Qui croit que Dieu peut le guérir ici? Est-ce que Dieu peut te libérer de cette malédiction? Est-ce que tu le crois? Je crois que je parle. Je crois que dimanche prochain, je parle prêcher au cimetière. Est-ce que tu crois que Dieu peut te libérer de cette situation financière dans laquelle tu es? Est-ce que tu crois? Tu as un péché dont tu n'arrives pas à t'en défaire. Est-ce que tu crois que Dieu peut te libérer de ce péché? Tu as une faiblesse. Toi-même, tu le reconnais. Je veux que quelqu'un entre au fond de lui. Laissons l'excitation inutile. Bien aimé. Rentre au plus profond de toi. Chacun connaît ce qu'on appelle son péché mignon ici. Chacun connaît ses difficultés dans la foi. Tu connais tes difficultés dans la foi. Tu connais ce que tu éprouves comme difficulté. Tu n'arrives pas à faire certaines choses. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire pour toi? Amen. Yes. Très souvent, on traverse par des moments très difficiles. Ton cœur est rempli de colère, de haine envers les autres. Mais tu ne sais pas comment, tu veux bien chasser cela. L'apôtre Paul dit, car je fais le mal que je ne veux pas, je ne parviens pas à faire. Je ne parviens pas à faire le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais simplement. Je suis en train de paraphraser pour que vous compreniez simplement. Combien sont dans cette situation, dans cette église aujourd'hui? Et combien sont dans cette situation de par le monde? Tu passes par au point, tu as adopté la chose. Non, je suis comme ça. Non, c'est ma vie, c'est comme ça que je suis. Tu as adopté cela. Tu as adopté cette vie. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Crois-tu que ce que tu vis, c'est le meilleur plan de Dieu pour ta vie? Que tu sois méchant, méchante. Que tu aies toujours le visage serré. Jamais le sourire. Tu crois vraiment que c'est la pensée de Dieu pour toi? Bien aimé, que chacun fasse un peu cet exercice. Gloire à Dieu, nous avons des téléphones. Aujourd'hui, on peut se faire des photos. Prends ton téléphone. Mets-toi devant la glace. Fais un sourire. Filme. Passe encore en mode caméra. Serre le visage. Filme. Fais un montage des deux photos côte à côte. Et puis envoie à quelqu'un. Et dis à la personne, dis-moi, que penses-tu de ces deux photos? Après que toi-même tu aies fait, peut-être donner une note à ces deux photos, tu vas te rendre compte que personne n'aime te voir quand tu as le visage serré.
Mais en fait, je comprends que c'est plus fort que toi. Je comprends que c'est au-dessus de tes moyens, au-dessus de tes capacités. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Je parle à ceux qui se masturbent. Tu n'arrives pas à t'en défaire. C'est au-delà de tes capacités. Tu as promis que tu ne le feras plus, mais tu le fais toujours. Quand est-ce que tu laisseras Dieu le faire? Quand est-ce que tu laisseras à Dieu le temps d'agir dans ta vie? Ne veux-tu pas aussi avoir un témoignage dans ta vie? Alléluia. Ne veux-tu pas avoir un témoignage dans ta vie? N'es-tu pas fatigué d'écouter, de lire les témoignages de Luc, de Paul, de Simon, de Pierre et tout ça? Qu'on lise aussi, qu'on écoute aussi ton témoignage. Bien aimé, il y a un livre que tu dois écrire. Ton témoignage. Il y a un livre que tu dois écrire. Arrête de lire les livres des autres. Arrête de lire les témoignages des autres. On doit lire ton témoignage aussi. Amen. 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 Yes. N'es-tu pas fatigué? Alléluia. Moi, je suis fatigué. Seuls ceux qui sont fatigués d'être fatigués peuvent voir la situation changer. C'est ça. Yes. Amen. Vérité. Je suis fatigué, Seigneur. Le changement ne vient que lorsqu'on est fatigué. Tant que tu aimes la situation dans laquelle tu vis, rien ne changera. Tant que tu t'es adapté à cette situation, rien ne changera. Tant que tu trouves que c'est normal, rien ne changera. Les gens changeront de part et d'autre de ta vie, mais toi tu resteras le même. Oh, c'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le changer. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut le changer. Je ne parle pas de l'améliorer. Je dis il peut la changer. Amen. 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 Alléluia. Et c'est son souhait. La changer. Amen. Oh, qu'est-ce que Dieu veut nous faire du bien? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire du bien? Mais on ne lui permet pas. Dis, I'm a gentleman, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Parce qu'il ne s'impose pas. Il n'est pas mal poli. Il est bien éduqué. C'est un prince. C'est un prince. Il connaît les principes du royaume. Un prince ne s'amène pas chez toi et puis il ouvre impoliment ta porte, il s'introduit et tu le vois déjà dans ta chambre. Comme les enfants de ce siècle qui entrent dans les bureaux sans frapper, qui entrent dans les maisons sans frapper, qui entrent, qui s'invitent chez vous sans... Non, Jésus arrive, il se tient à la porte, il frappe et il attend que tu répondes. Alléluia. Si tu ne réponds pas, il n'entre pas. J'attends. 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 Veux-tu que j'entre? Si j'entre, ce qui est sûr. Ce qui est sûr. Ce qui est sûr. Il y a quelque chose qui va changer chez toi. Tu ne lui demanderas pas de changer parce que quand il rentre, quelque chose change. 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 Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous.
Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Oui, nous te rendons. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Chérie Abakasi. Tu es le même, Jésus. Tu es le même, Jésus ne change pas. Tu es le même, Jésus. Tu es le même, Jésus ne change pas. Parfois tu veux changer. Parfois il y a une forte pensée qui monte au-dedans de toi. Et tu décides de changer. Après, tu abandonnes. Mais la parole de Dieu te dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui met en toi cette pensée. C'est lui qui crée en toi cette soif de changer. Tu veux faire. Il dit, je vais poser en toi le vouloir. Tu auras envie. Mais parfois le corps va te retenir. Tu veux mourir dans cet état. On peut te laisser comme ça. Si tu es heureux de vivre ainsi, il te laissera ainsi. Mais si tu veux changer, si tu veux qu'il fasse quelque chose dans ta vie, il le fera. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut nous écouter. Le plan de Dieu, c'est nous écouter. La volonté de Dieu, c'est nous écouter. Dieu veut nous écouter. Il veut nous écouter. Dieu veut t'écouter, frère. Dieu veut t'écouter, ma soeur. Dieu veut vraiment t'écouter. Tu doutes, tu te poses la question, est-ce que Dieu veut vraiment te faire du bien? Oui, il veut te faire du bien. Si Dieu ne voulait pas te faire du bien, il n'aurait jamais dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il dit, ta joie doit être parfaite. Ta joie doit être parfaite. Mais maintenant, quand tu te regardes, est-ce que ta joie est parfaite?
Quand tu regardes ta vie, est-ce que ta joie est parfaite? Ta joie n'est pas parfaite. Est-ce que ta joie est parfaite? Ce sentiment d'insatisfaction, malgré tout ce que tu fais, pourquoi il existe toujours? Parce qu'il y a un vide qui ne peut être comblé que par Dieu seul. Il y a un vide qui ne peut être comblé que par Dieu seul. Peu importe ce que tu feras, ce vide ne sera jamais comblé. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. On va se mettre debout. Adorer, j'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, Seigneur, t'adorer.